Bien, nous allons commencer. Je procède à l'appel. Françoise Lefebvre présente. Rémi Zandron. Présent. Nicole Gaget. Présent. Jean-Claude Rollinger. Présent. Evelyne Grignon. Présent. Dominique de Vandeville. Présent. Daniela Quetescu est excusée et représentée dans le pouvoir à Madame Grignon. Christophe Frise. Présent. Elisabeth Lecouleuvre est représentée dans le pouvoir à Madame Gaget. Lydie Mébarek est représentée dans le pouvoir à Christophe Frise. Catherine Vigeau. Présent. Noël Aubry est représentée dans le pouvoir à Jean-Claude Rollinger. Morigane Célin. Présent. Gilles Bauchet représenté dans le pouvoir à Rémi Zandron. Claudine Couder. Présent. Marie-Angélique Picard. Présente. Kébir Machrak. Présent. Jean-Philippe Picard. Présent. Brigitte Berthaud. Présente. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Secrétaire de séance, Madame Célin et Madame Gaget. Donc à l'ordre du jour, point numéro 1, approbation du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2022. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non? Non. Alors nous passons au vote. Donc qui approuve? Point numéro 2, approbation du procès-verbal de la séance du 17 février 2022. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires, donc nous passons au vote. Qui est pour l'approbation. Unanimité. Point numéro 3. Taxe locale sur la publicité extérieure, ou TLPE. Actualisation des tarifs 2023. Par délibération du 1er juin 2017, une taxe sur la publicité extérieure, ou TLPE, a été instaurée sur la commune afin de lutter contre la pollution visuelle, réduire la diminution des enseignes, freiner la prolifération des panneaux et améliorer le cadre de vie. Les tarifs sont les tarifs maximaux figurant au B de l'article L2333-9 du CGCT. Ils varient selon la nature du support et la taille de la collectivité. Ils sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation, sauf délibération contraire de la commune. Le taux de variation applicable au tarif de la TLPE pour 2023 s'élèvera à 2,80%, à plus de 2,80%. Les tarifs proposés sont les suivants. Pour les enseignes, donc pour une superficie entre 0 et 12 mètres carrés, 16,70 € par mètre carré. Pour une superficie entre 12 mètres carrés et 50 mètres carrés, 33,40 € par mètre carré. Pour une superficie supérieure à 50 mètres carrés, 66,80 € par mètre carré. Pour les dispositifs publicitaires et préenseignes, support non numérique, superficie inférieure ou égale à 50 mètres carrés, 16,70 € par mètre carré. Pour une superficie supérieure à 50 mètres carrés, 33,40 € par mètre carré. Pour les dispositifs publicitaires et préenseignes, donc support numérique, superficie inférieure ou égale à 50 mètres carrés, 50,10 € par mètre carré. Superficie supérieure à 50 mètres carrés, 100,20 € par mètre carré. Est-ce qu'il y a des questions? Questions. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Qui est pour? Je suis dans la Point numéro 4. Garantie d'emprunt pour 55 logements PLUSP à PLAI, avenue des Trois Noyers. La société Polylogis TMH a réalisé dans le cadre de la construction neuve un programme de 55 logements, 33 PLUS
et 22 PLAI, avenue des Trois Noyers. Pour rappel, le PLUS est un logement financé par le prêt locatif à usage social, anciennement HLM. Le PLAI sont les logements financés par le prêt locatif aidé d'intégration. Pour ce programme, un emprunt a été obtenu par Polylogie auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 6 228 euros, d'une durée de 40 ans pour le PLAI et le PLUS et de 60 ans pour le PLAI foncier et le PLUS foncier. En contrepartie de la garantie à 100% demandée à la commune, 11 logements nous seront réservés sur 55. Il y aura en PLUS 33 logements et en PLAI 22 logements. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez nous communiquer le montant total des garanties qui ont déjà été octroyées par la commune? On vous les communiquera, là je ne peux pas vous les communiquer maintenant, mais on vous les communiquera. Alors vous savez que ces garanties n'apparaissent pas au budget, et donc c'est l'État en fait qui garantit. Je voulais quand même mentionner qu'on a très peu de visibilité, que ce soit dans 6 mois ou même dans 1 an. Et là, on nous demande de nous engager jusqu'en 2082, à taux variable en plus. En plus, ce que je veux dire, c'est que nous rentrons dans une période qui est très inflationniste. Officiellement, le taux est à 4,5, je crois, en France, alors qu'aux États-Unis, on est déjà à 9, en Allemagne, on est à 10, un peu partout, on est en train de basculer sur des taux d'inflation qui sont à 2 chiffres. Donc, on peut raisonnablement s'attendre que ce soit également le cas en France dans les mois et les années à venir. Donc, se porter garant sur des emprunts qui sont à taux variable, qui sont indexés sur le livret A qui sera revu à la hausse, comme tout le monde s'y attend, dans les mois et dans les années à venir, nous considérons que c'est trop risqué. Et nous considérons que les emprunts devraient être garantis, comme c'est le cas pour les particuliers, sur le bien immobilier eux-mêmes, plutôt que sur la signature de la commune. Et c'est pourquoi nous allons voter contre. Très bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Non. Donc nous passons au vote. Donc qui est contre? Donc 4 contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Le reste pour. Point numéro 5, information sur les indemnités des élus. Donc, pour les fonctions de maire, je vais donner donc le montant brut annuel pour 2022, en sachant que c'est le même que pour 2021. Donc, pour le maire, 24 083,16 euros. Pour du 1er au 5e adjoint, 7 467,60 euros. Et pour les 2 conseillers délégués, 2100,24 euros. Et pour la vice-présidence à la CMVS, en montant brut annuel pour 2022, qui est identique à 2021, 16 848,84 euros. Point numéro 6, approbation du compte de gestion 2021. Le compte de gestion est dressé par le receveur sur la présentation du budget primitif de l'exercice 2021, les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de recettes et de mandats. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni réserve de la part du receveur, ni observation sur la tenue des comptes. Les résultats budgétaires de l'exercice sont les suivants. En section d'investissement et en recettes, les prévisions budgétaires 2 668 781,24 euros. Les recettes nettes 1 858 728,89 euros. Les dépenses
Autorisation budgétaire totale 2 668 781,24 €. Et les dépenses nettes 1 315 516,13 €. Donc le résultat de l'exercice en section de fonctionnement est en excédent de 543 212,76 €. Concernant la section de fonctionnement, les prévisions budgétaires totales 2 491 795,85 €. Les recettes nettes 2 048 233,12 €. En section de fonctionnement, les dépenses, autorisation budgétaire 2 491 795,85 € et en dépenses nettes 1 675 366,84 €. Donc résultat de l'exercice qui est positif lui aussi, 372 866,28 €. Donc au total des sections, je ne reprendrai que le résultat de l'exercice qui est positif, 916 079,04 €. Ce qui nous donne un résultat pour la clôture de l'exercice 2021 au budget principal de 288 090,96 €. En investissement de 992 567,99 €. En fonctionnement 1 280 658,95 €. C'est le total des deux, 992 000 plus, voilà. Et donc c'est le total qu'on retrouve à la fin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, simplement juste pour motiver notre vote. Donc nous allons nous abstenir, non pas parce qu'on n'a pas confiance dans la comptabilité, non pas parce qu'on n'a pas confiance dans le receveur, mais tout simplement parce qu'on n'est pas en adéquation avec les choix budgétaires qui sont effectués. C'est pour cette raison que nous allons nous abstenir. Très bien. Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. Qui est pour? Le reste pour. Approbation du compte administratif. Donc je vais demander au Conseil de désigner la personne qui va rapporter le compte administratif. Donc je sors et je vous laisse désigner la personne. Donc en fait là-dessus, au départ c'était Gilles Baucher qui l'avait présenté, forcément il est absent pour raison personnelle. Après c'était moi, mais comme vous entendez, j'ai plus tellement de voix. Donc en fait j'ai demandé à Nicole Gaget de faire à ma place. Donc c'est elle qui va faire la présentation du compte administratif. Donc je vais vous demander votre indulgence, parce que j'ai été prévenue demi-heure avant le conseil, donc je ne m'étais pas du tout préparée. Donc je vais relire juste l'approbation du compte administratif. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, en section de fonctionnement, en recette, 2 048 233,12 €. En dépenses, 1 675 366,84 €, qui nous donne un résultat de l'exercice en excédent, 372 866,28 €. Vous êtes d'accord? En section d'investissement, la recette, 1 858 728,89 € et en dépenses, 1 315 516,13 €, qui donne un résultat en excédent de 543 512,76 €. Voilà. Après, si vous voulez, on peut reprendre le compte Helios qui peut donner. C'est exactement la même chose. En section d'investissement, les titres des recettes et émis font 1 888 747,88 €. Réduction de titres 29 828,89 €,
qui donne une recette nette 858 728,89. En section de fonctionnement, titre des recettes ennemies, 2 053 302,32. La réduction des titres, 5 069,20, ce qui donne une recette nette de 2 048 233,12. Ça, c'était pour les recettes. On va reprendre les dépenses. Donc, les dépenses, les mandats émis sont les dépenses de l'exercice, 1 315 516,13, qui donne un résultat de 543 512,76. En section de fonctionnement, les mandats émis sont de 1 676 316,89. L'annulation des mandats, 950 euros, donc qui donne un résultat de 1 675 366,84, qui donne un résultat de l'exercice de 372 866,28, et qui se solde par un total des sections de 916 079,04. Voilà. Est-ce que ça vous va? Moi, j'ai un commentaire, c'est que vous venez de voter majoritairement l'approbation au niveau du compte de gestion, sauf que maintenant, lorsqu'on regarde ce qui a été présenté sur Helios et ce qui est mentionné donc, dans votre document au niveau de la section dépenses investissement, vous avez annoncé un montant de 1 million, section d'investissement dépenses, 1 315 516,13 euros, alors que votre document annonce donc en page 5, juste en dessous, niveau chapitre 27, dépenses investissement, 1 297 728,09. Donc là, nous constatons une incohérence au niveau de ce qui nous est présenté aujourd'hui. Et vous savez très bien que les tableaux Excel, c'est assez dangereux, mais lorsqu'on commence à trouver des erreurs à un endroit, on en a vu d'autres après. Donc vous aviez annoncé 1 315 516,13 au niveau de la section d'investissement, dépenses. Et ensuite au niveau des réalisations 2021, page 5, dépenses investissement 1 297 728,09. Page 5. Oui, on a vu. Ok. Ouais. Là, effectivement, là, c'est un calcul Excel, parce que c'est donc les réalisations 2021, c'est pas tout à fait cohérent avec ce qu'on voit sur le tableau Helios. Je pense que c'est une erreur de calcul quelque part, donc c'est pas fondamental pour le budget qui va venir. Ah oui, on va... Alors, je sais pas si C'est un peu gênant parce que je ne vous cache pas que du coup, vu que celle-ci nous a un peu sauté aux yeux, nous en avons trouvé d'autres. Recette de fonctionnement. Recette de fonctionnement, c'est bon. Non, parce que quand vous regardez recette de fonctionnement, le compte 002, résultat d'exploitation reporté, il est de 619 701. Et en total, ensuite, au chapitre 13, ce montant-là, il n'est pas répertorié, alors qu'au niveau de la proposition pour 2022, le 771 556, il est pris en compte au niveau du chapitre 13. Donc là aussi, il y a une autre incohérence. Donc 002, recette de fonctionnement, résultat d'exploitation reporté, 619 701 avec un remboursement sur rémunération de 10 000, remboursement sur charge de 193 000, chapitre 13 qui ne l'inclut pas, et on comprend. Et par contre, au niveau de la proposition du budget 2022, vous mettez 771 556 qui est reporté au chapitre 13, alors que la partie budget cumulé de 2021 ne fait pas cette addition. Bon, vous avez raison, il y a
corrections à faire. Alors, pour le budget qui va venir, c'est pas fondamental, parce que normalement, les comptes sont bons. Hein. Ce qui est important, c'est Elios, hein, parce que ça vient de trésorerie publique. Hein. Le compte administratif, le compte de gestion était identique. Hein. C'est une obligation, donc ça a été vérifié. Donc là, c'est des problèmes d'Excel, je suis désolé. Voilà, de logiciel, enfin d'Excel. On refera les calculs correctement. Par contre, concernant le budget, normalement, c'est correct. Hein. C'était vérifié 36 fois. Donc. Là, le report sur 2021 n'est pas tout à fait bien. De toute façon, il faut approuver le compte administratif qui lui, est cohérent avec ce qu'on voit avec les éditions Elios. Hein. Ça a déjà été présenté en compte de gestion aussi. Donc ce qui est à voter, c'est ça. Hein. C'est pas le tableau Excel. Hein. Donc on approuve enfin, apparemment vous allez vous abstenir, si j'ai bien compris. Donc nous on va approuver, enfin les autres conseillers, et on va corriger les erreurs. Sur le tableau Excel. Hein, sur le tableau Excel, puisque le tableau Elios vient de la trésorerie, donc il est bon. Ça, je peux vous garantir, c'est tout à fait exact. Donc les soldes sont quand même positifs. L'année était quand même, correcte. 2021 en termes de résultats était correct. Donc, on passe au vote alors? Oui, on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Et qui est pour? Pas de style. Jérémy, à quel endroit? C'est écrit trop ici. Ça, c'est la page des signatures du compte administratif. D'accord. C'est pour le CCRS. Oui, oui, tout à fait. C'est la même chose. D'abord, la page des signatures du compte de gestion, ça, c'est tout de même. Voilà, c'est cette page-là, compte de gestion. Ensuite, vous avez le compte administratif. Et après, on a la même chose pour le budget. C'est les mêmes signatures. Vous complétez cette partie. Voilà. Merci. Ce serait là. Ok.
nous, on a du cost. Le reste, c'est bon. Le reste, c'est bon. Point numéro 8, affectation du résultat 2021. Les modalités d'affectation du résultat sont les suivantes. En section de fonctionnement, le résultat de l'exercice 2021 en recette était 2 048 233 et en dépenses 1 675 667, si bien que le résultat de l'exercice est positif de 372 866 €. Le résultat de clôture de l'exercice 2021 et donc le résultat est de plus 372 866, plus le report des résultats 619 702 égale 902 568, auquel il faut retirer la part affectée à l'investissement en 2021, moins 221 011,45, ce qui fait 771 556,54 €. En section d'investissement, les recettes en investissement en 2021 ont été de 1 858 729 €. Les dépenses en investissement, 1 315 516 €. Donc le résultat de l'exercice 2021 est de 543 213 €. Le report des résultats est de moins 255 122 €. Le résultat d'investissement est plus 288 091 €. Il faut tenir compte des restes à réaliser en investissement, en recettes 308 350 € et en dépenses moins 817 452 €. Donc le besoin de financement de l'investissement est de 221 011 €, c'est-à-dire 290 091 plus 308 350 moins 817 452. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors nous passons au vote. Donc qui approuve, qui n'approuve pas déjà, personne, qui s'abstient, 4 abstentions et qui approuve. On reste en approbation. Point numéro 9, le budget primitif. Donc avant d'aborder la présentation de la maquette budgétaire, je ferai une présentation synthétique des orientations du budget et vous avez donc la note devant vous. Et je vais vous la lire, vous pouvez donc la suivre en même temps. Le budget 2022 reflète la volonté de développer l'offre de services publics et le bien-être des habitants. La bonne gestion des marchés publics participe à la baisse de certains postes budgétaires et à l'amélioration de la qualité du service public.
Notre commune continue à connaître une augmentation de population avec pour corollaire un accroissement de la fréquentation du groupe scolaire. Bien qu'ayant de nombreux projets, peu de recettes et compte tenu du contexte économique défavorable, nous souhaitons, en maîtrisant au mieux les dépenses, ne pas augmenter la charge fiscale des ménages. En section de fonctionnement, pour les dépenses de fonctionnement, au chapitre 11, pour les charges à caractère général, ce chapitre est globalement prévu à la hausse comparativement aux prévisions de 2021 et aux dépenses effectives. Les principaux postes estimés en augmentation sont le prix de l'énergie, gaz et carburant. Il est prévu que le prix du gaz soit multiplié par 5. Les sorties scolaires, les 6 000 € initialement affectés à une classe découverte ont été comptabilisés ici. Les enseignants ne prévoyant pas ce type de sortie ont préféré les employer pour financer les transports scolaires. L'enlèvement et le traitement des déchets, les fournitures de papier. A contrario, les principaux postes de dépenses en baisse sont le nettoyage des locaux communaux, il n'y a plus de frais de désinfection liés aux communes, l'entretien des terrains, espaces verts, le contrat de prestation de services. Un poste reste constant, l'allocation des bâtiments modulaires. Au chapitre 012, dépenses de personnel. Elles sont prévues à la hausse au cas où nous aurions besoin d'embaucher du personnel à l'école ou au service technique. Chapitre 65, charges de gestion courante. Ce chapitre est en baisse, la somme versée au CCAS suffit à équilibrer le budget. Chapitre 042-023, virement à la section d'investissement. À l'élaboration du budget, les recettes de fonctionnement se trouvaient être supérieures aux dépenses de fonctionnement. Afin d'équilibrer la section de fonctionnement, la différence a été injectée en section d'investissement après calcul du besoin de financement en section d'investissement. Pour les recettes de fonctionnement, elles sont globalement estimées de façon prudente à la hausse comparativement à 2021. Chapitre 13, résultat d'exploitation reporté. Il s'agit du résultat dégagé en 2021 qui se trouve être largement excédentaire. Chapitre 70, produits domaniaux. La hausse observée concerne le paiement des repas de la restauration scolaire du fait de l'augmentation du nombre d'enfants inscrits à la cantine. Chapitre 73, produits impôts locaux. Légère hausse des recettes de la taxe foncière et d'habitation liée à l'augmentation des bases, mais pas à une augmentation du taux des taxes communales. Chapitre 77, remboursement par les assurances. Concernant la section d'investissement, en dépenses d'investissement, conformément aux lignes directives mentionnées et de manière plus concrète, les investissements programmés en 2021 sont les suivantes. L'achèvement de la microcrèche, la construction d'une classe, la construction d'un accueil de loisirs et son aménagement, la réfection de la toiture du restaurant scolaire, l'achèvement du centre technique municipal, l'achèvement de l'enfouissement des réseaux électriques route de Meaux, l'achèvement de la voie douce route de Meaux, la pose d'un pont sur le rue du Jard, près du lac des Bertagnes. Les autres investissements corporels ou incorporels comprennent entre autres l'amélioration de la gestion informatique. Les recettes d'investissement. Comme chaque année, plusieurs demandes de subventions ou de fonds de concours ont été effectuées pour nous permettre de soulager le poids des dépenses auprès de l'État, de la CAF, de la CNAF, de la CMVS, du département de Seine-et-Marne et de la région Île-de-France. Donc pour ces deux sections, vous avez des calendriers et aussi le détail. Nous avons prévu un emprunt de 300 511 € pour équilibrer le budget, mais nous nous efforcerons par une gestion rigoureuse de ne pas le lever, d'autant que par prudence, les recettes d'investissement sont comptées au plus juste. Certaines d'entre elles ne seront notifiées qu'en cours d'année. En 2021, je rappelle qu'un emprunt de 1,2 million a été contracté à un taux avantageux. L'endettement de la commune reste raisonnable avec une durée d'endettement de 7 années et demie. Donc nous allons aborder la maquette budgétaire. Je vous rappelle que nous allons voter par chapitre. Donc je ne redétaillerai pas chaque chapitre qui présente des modifications à la hausse ou à la baisse. Donc le chapitre 011
En dépenses de fonctionnement, chapitre 011, donc les charges générales. Donc les propositions sont de 1 006 244,27 €. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce chapitre? Oui, Madame le maire, je peux poser un certain nombre de questions sur, sur le poste, parce que dans ce chapitre, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc tout à l'heure, donc chauffage urbain, vous avez expliqué que vous multipliez par 5 la dépense. Oui, parce que nous avons eu un avis du SDESM avec qui nous avons un contrat de fourniture en gaz qui nous a averti que ça serait multiplié par 5. Alors, j'espère que ça ne se produira pas vraiment, mais le SDESM nous a averti. Et alors, ça vient avec l'énergie, le poste précédent, énergie et électricité, ça. Quelle est la différence entre les. Alors, c'est dans une autre ligne. Et juste avant, vous avez le poste, le premier c'est eau et assainissement, le deuxième c'est énergie et électricité, et le troisième c'est chauffage urbain. Bah, le premier au poste 60 612, donc c'est l'électricité, voilà. Donc, voilà, oui. Et puis ensuite le chauffage urbain, 60 613, c'est le gaz. C'est le gaz, d'accord. Mais je vous rappelle, parce que si je puis me permettre, je souhaiterais quand même rappeler qu'on avait vraiment poussé, on continue à le faire sur des panneaux solaires. Oui, mais ça demande un investissement. Pardon, j'ai pas entendu, monsieur Les panneaux solaires, ça ne fait pas du chauffage. Quand même. Ah bon? Depuis quand, monsieur? Les panneaux photovoltaïques, ça produit de l'électricité. Et le solaire pour les ballons, ça produit de l'eau chaude. On avait mentionné la thermopompe aussi. On avait signalé la thermopompe dans le cadre de la réalisation de la microcrèche. Alors, pour vous répondre un petit peu plus simplement, c'est que l'investissement en panneaux solaires est très important. D'autre part, il faut avoir un endroit où les mettre. Un endroit où les mettre, ça serait la salle Émile Frella, par exemple. Mais nous allons engager une étude de la structure de la toiture pour savoir si on peut poser les panneaux dessus. Parce que si on ne peut pas, on ne pourra pas en mettre. Bon. L'autre endroit où éventuellement on pourrait en mettre, c'est sur l'école. Là aussi, il faut une étude de structure complète. Et après, il faut voir quel est le coût d'investissement pour le coût du retour. Parce que si on investit une somme énorme pour mettre des panneaux et qu'on a un bénéfice très minime, voilà. Alors c'est sûr que ça serait meilleur pour l'environnement. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais encore faut-il qu'on puisse payer le coût de l'investissement. Voilà. Pour que, bien sûr, ce soit des... Tant que vous travaillez en ce sens pour justement améliorer ces dépenses énergétiques et tenir compte de ce qui se fait, c'est parfait. Voilà, mais on n'a que 2 endroits où on peut mettre. Merci. Voilà. Au niveau du compte 611, contrat et prestations de services, est-ce que vous pourriez me donner plus de détails sur la proposition de 120 000 €? Alors, attendez, où est-ce que vous avez... Oh, oui, d'accord, 611, ok. Voilà, alors là, on a modifié, entre 2021 et 2022, on a changé de prestataire. C'est pour ça qu'il y a une baisse. Mais prestataire sur quel... non, ça c'est pas vous m'avez dit pour le 611 611. Oui, c'est la même chose. On a changé, chaque fois on a refait des marchés, oui, et les marchés ont été à la baisse. Mais de quel service? Sur quoi? J'ai pas compris. Contrat de prestation de service, mais quel service? C'est les espaces verts. Non, qu'est-ce que vous avez des services? C'est l'accueil de loisirs, oui, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est la Ligue de l'enseignement. Comment? C'est la Ligue de l'enseignement. D'accord, ok. Voilà. Merci. Vous savez pas que La Ligue de l'enseignement, c'est le niveau. Avant c'était on avait l'UFCV avant. Et on a changé pour la Ligue d'enseignement qui est moins chère, ce qui a diminué le coût. J'ai une autre. Sur le poste des fournitures scolaires, Madame le maire, donc il y avait 20 000 qui avaient été prévus, 11 000 simplement dépensés en 2021, un peu dommage parce que je crois que il y avait des choses qui étaient utiles pour l'école et qui n'ont pas été réalisées. Je parle d'un photocopieur par exemple, etc. Et là, on remet 20 000 € des fournitures scolaires. Est-ce qu'avec l'arrivée de tous les enfants et tout ça, ça va suffire? Alors, je vous signale, je vous rappelle que le budget est un budget primitif.
Donc il peut être modifié. Tout à fait. D'accord? Donc nous faisons une prévision, mais il est bien évident que s'il faut changer. Alors il faut se rappeler aussi que le budget est prévu du 1er janvier au 31 décembre. Oui. Et que les enfants n'arriveront qu'en octobre, même pas en septembre, en octobre. Donc si vous voulez, il va rester 2 mois. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu moduler les choses. Au besoin, on fera une décision modificative. Mais d'où l'importance d'échanger là-dessus, parce que vous voyez, par exemple, nous, on sait que la CAMVES donne des grosses subventions au niveau des panneaux solaires. Donc c'est important qu'on souligne. La CAMVES, À voir, à vérifier. Mais donc c'est pour ça qu'on pose la question, le fait que vous fassiez l'étude pour voir la faisabilité, eh bien on vous soutient dans cette décision. Une autre question. C'est sur les honoraires en bas, la première. Honoraires 16 000, c'est quoi? En bas de la page. En bas de la première page. Le poste 6226. Est-ce que vous pouvez tous parler très fort parce que ça résonne et on n'entend pas tous très bien. Voilà. Sur les honoraires. Alors les honoraires. Alors, Les honoraires. Ah oui, non, c'est pas la même présentation. 6226, voilà, c'est ça. Sont les honoraires d'avocats. C'était sur les transports collectifs. Ça, c'est peut-être des taxes qu'on paye pour les... Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Le poste 6247, transport collectif, en page 2, oui. Pour 13 000 euros, 13 568 euros. Ça correspond à quoi? C'est pour... Alors, c'était les transports scolaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, taxes. Sur le transport scolaire. Parce que comme ça double... Ben, je vous ai expliqué que dans le règlement, dans la charte scolaire, il est déterminé qu'il y a 6 000 euros qui sont consacrés aux classes découvertes. Les enseignants ne souhaitent pas faire de classes découvertes et préfèrent utiliser ces 6 000 euros pour les transports. Donc on les a mis dans ce poste-là. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça augmente. Okay. J'ai fini avec ce chapitre. Très bien. Donc, nous allons voter pour le chapitre. Enfin, j'avais une dernière question. Oui. Sur le 61 521, au niveau des terrains, vous avez budgété un 80 000 euros. Ça, c'est pour l'achat de terrain? Alors, vous avez dit 61 521. 521. Non, c'est matériel roulant, là. 61 551. 521. Qu'est-ce qu'il est dit? 61 521. Ah oui. Voilà, c'est ça, les terrains. Non, c'est l'entretien des terrains. C'est Idéverdé. C'est ça, ok. C'est les tons de la pelouse. Et là aussi, donc, comme nous avons changé de prestataire, la somme a diminué. Nous avons relancé un marché, c'est moins cher. Okay. Et les locations mobilières, j'imagine que c'est les locations à l'école. Oui, c'est les porte-à-cabas. Une question au sujet du chapitre 011. Donc nous allons voter. Donc qui est contre? Nous votons qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. Qui est pour? On reste pour. Donc chapitre 012 qui donc concerne les charges du personnel. Est-ce qu'il y a des questions? Si je peux. Alors le plus fort. 6 331, versement de transport 9 500. Ça correspond à quoi? C'est l'URSSAF qui demande ça. Parce qu'on a déjà des cotisations à l'URSSAF. C'est 64. Ah, oui. On a des cotisations à l'URSSAF, 6 451.
Ah oui, mais là, Je ne sais pas. il y a plusieurs cotisations. Oui, je suis d'accord. Là, c'est versement de transport. Oui. C'est des indemnités qui sont versées aux employés. Non. C'est ça? Non? Non, on n'a pas d'indemnité dans ce sens. C'est pas un Il n'y a pas de... C'est des charges. Oui, mais au compte 64-51, vous avez cotisation à Ça l'URSSAF. fléchit. Oui, Oui, mais il il y a deux choses. En plus? Il y a différentes choses. C'est les cotisations sur le C'est salaire. pour plusieurs postes. D'accord. Merci. Donc nous votons le chapitre 012, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité pour. Chapitre 014. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, un peu de... Ça c'est obligatoire. C'est le quoi? Non, 14. Non, il n'y a pas de... C'est le fonds de Ça dépend péréquation. pas de nous. mais- On n'y peut rien. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité pour. Chapitre 022, les dépenses imprévues, donc 50 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, alors on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité pour. Chapitre 042. Est-ce qu'il y a des questions? Donc qui est Non, il y avait contre. juste- Oui, le total n'est pas bon, je Il y crois. avait juste Ouais, une le erreur total sur est pas bon. Ouais, il y a un problème au niveau du... Sur le total à gauche, c'est pas 9 987. Ça, c'est- Bah, À gauche. pas gauche. C'est sur. C'est J'ai 863 700. C'est que la ligne 366. 23, la ligne 023, elle est inclus, devrait pas l'être. inclue alors qu'elle ne devrait pas l'être. La ligne 023 au niveau de la proposition Ah, moi, j'ai du pas budget. Ah oui, oui, Elle est inclus sur le budget primitif. ça c'est Sur le- voilà, donc là, c'est une des corrections qu'on doit faire. Hein, c'est Oui. sur Ça, le- il est- Ouais. ça sera fait. On Entre la page fera avec web. cette correction. Donc, on vote sur 3 Mais c'est pas le budget, hein, c'est ce qui est. Ouais, ouais. Non, 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 Oui. mais je pense que le total, il faut, Oui, oui. il faut voter que C'est sur en 3000 2022, et non ça. pas sur 863. Voilà. Oui, mais il faut regarder les propositions 2022. Hein. Proposition 2022, c'est bon? Oui. Ben, le total est faux. La ligne jaune 042 est fausse. Enfin, chez moi, c'est bon. En 2021, J'ai pas la même Ah, présentation. on l'a même pas. Ah, c'est pas En 2022, mal. Vous n'avez pas la même validation. Ben, c'est ce que je vous dis, il faut regarder les propositions 2022. Ben, c'est ce qu'on regarde. Elle est Bah, je fausse. sais pas, moi j'ai pas la même présentation, c'est bon. Un total qui est Bah, bon. ouais, c'est ça. c'est ça qui est pas bon. Ah bah oui, mais ça c'est plus valable. C'est- 2021, il est pas bon. C'est 2022 qu'il faut regarder. Oui, mais le total. de Oui, d'accord, on corrigera. On corrigera. 2021, le Ok. total n'a pas été fait correctement. Ouais, voilà. C'est ça. Ça devrait être équivalent. Ouais. La proposition 2020. Oui. Alors, donc on passe au vote pour le 042. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Ouais, allez, ça, c'est- Alors, 4 abstentions, qui est pour? Donc, 4 abstentions, il reste pour. Alors, ensuite. Donc, chapitre 65. Est-ce qu'il y a des questions? Au chapitre 6000, c'est les dans ce chapitre, cotisations. 6531, les indemnités, c'est vos indemnités, celles des adjoints, Madame le maire, c'est ça? Non. Attendez, c'est quelle ligne là? Les indemnités, là. qu'on- Ah, les indemnités? Non, c'est encore l'URSSAF, pas sur ça. C'est comme tout. C'est ça? Pas sur ça. C'est sur ça. Alors, Non, nos indemnités, c'est moins que ça. Quoi, non Ouais, bah ouais. on n'arrive pas à ça. Hein. Oui, par mois. Surtout en net. Mais le ça, c'est surtout ça qu'ils arrivent. C'est sur les salaires. Ça, Oui, c'est je ça. sais, mais ils sont... Les salaires, on les a fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chapitre 65? bon, il y a juste Ah, si, l'observation. personnel Il y titulaire. a juste l'observation, Madame C'est sur ça. le maire. Sur
sur le CCAS qui a drastiquement. Non, mais j'ai dit tout à l'heure, hein, on équilibre. Je sais. On équilibre, on a voté le budget. Vous avez, oui. Non, mais il faut aussi dire Vous avez voté le au budget. CCAS que c'est aussi parce qu'il y a des reports des années, des excédents des années. Oui. Il n'y a pratiquement rien eu qui a été dépensé sur le CCAS. Voilà. Il n'y a pas eu de dépenses. Ceci explique cela, mais bon, c'est un peu dommage. Mais comme on le fait chaque année, donc l'année prochaine, s'il y a des besoins, on fera, on mettra plus. J'espère qu'on fera plus dans le CCAS cette année. Avec Sylvia. Voilà, donc d'autres questions sur le chapitre 65 ? Non ? Alors nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 4 abstentions. Qui est pour ? Donc le reste pour. Chapitre 66. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions pour le chapitre 66. Bon, alors qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité pour. Chapitre 67. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Qu'est-ce que c'est autre charge ? Excusez-moi. Autre charge. Alors, autre charge 6715, vous pouvez nous dire s'il y a dans les autres charges ? Il y avait 50 000 18 euros charge exceptionnelle l'année d'avant, et puis là c'est autre charge 4 000. C'est le foyer de livrer ? Non. Non ? Ah oui, des dotations en provision pour dépréciation des actifs circulants. Il n'y a pas eu de dépenses, mais il faut les prévoir. La trésorerie nous a demandé de les prévoir. Donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité pour. Chapitre 68. Là, bon, il y a une provision qui est envoûteuse, il n'y a pas de sujet. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, unanimité pour. Nous passons aux dépenses d'investissement. Alors, chapitre 001. C'est le solde d'exécution de la section d'investissement reporté. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité pour. Chapitre 16. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Juste dire qu'on juste mentionner qu'on s'abstient, non pas parce qu'on est contre l'emprunt, parce qu'on n'est pas d'accord sur l'affectation de l'emprunt. Voilà. Donc on s'abstient. Donc 4 abstentions alors, c'est ça ? 4 abstentions et le reste. Voilà. Alors, chapitre 20. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, sur les frais d'études. Pardon ? Les frais d'études. Les frais d'études. Les frais d'études, c'est le. Non, il y a le plus frais document de l'urbanisme. Les frais d'études en général. Alors, oui, c'est pour, par exemple, lorsqu'il y a des dossiers amiantes à faire ou des recherches spéciales. Alors, quand je dis dossier amiante, ça peut être dans la voirie. Hein, parce que, alors, est-ce que l'AMO rentre dans ce budget ? L'AMO rentre. L'AMO, il a été compté sur. Pardon, non. J'ai pas entendu. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, oui. Oui. Donc il rentre bien là-dedans ? Oui. Ok. Ça peut être n'importe quel AMO. Parce que là, on n'a pas projeté une AMO particulière. Je ne sais pas si vous avez en tête quelqu'un en particulier. Madame le maire, on n'a pas entendu ce que tu dis. Oui, parlez plus fort, on n'a pas entendu. Pour les 20 000 euros qu'on a provisionné, il n'y a pas une AMO particulière. C'est général. Tout ce qu'on va faire dans les investissements qui vont venir, puisqu'on n'a pas encore pour l'école, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est là-dedans qu'on va faire. Et donc la vidéosurveillance, vous l'expliquez dans quel... Pour la PIA. Elle était déjà réglée. Elle était déjà réglée. Il est dans le 13 200. En partie, oui. Donc il est dans le... Un petit peu, mais bon. Mais la grosse donc partie. 13 200.
Ok. Oui. Sur les 16 millions hors taxes que vous avez expliqué. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que je savais que vous aviez ça en tête. Merci. Vous avez bien. Non, mais je peux vous annoncer que je coûte moins cher, j'aurai des informations à partager avec vous. Ultérieurement. Très bien. Oui. Alors, donc, chapitre 20. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Alors, on passe au vote. Mais excusez-moi, moi j'ai quand même une question. Le 20 000 € envisagé sur, donc en prévision, il est sur quoi? J'ai pas bien compris. On parle de, on ambitionne sur la maîtrise d'ouvrage, mais sur quoi? Sur quel Sur tous les projets qu'on peut avoir en investissement. Si on a à payer. Donc quand vous avez décidé du 20 000, vous aviez quel ouvrage en tête, s'il vous plaît? Alors, l'école, par exemple. L'école, d'accord. L'accueil de loisirs, voilà. D'accord. En 2021, on avait mis la même chose d'ailleurs, parce que bon, en général, ça fait pas ce que ça fait pas. Je sais. C'est le passé, ça. Okay. Donc, nous votons pour le chapitre 20. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je suis pas pour. Non. Chapitre 20. Alors, ça me gêne pas. Pour, moi, ça me gêne. Et attendez, on reprend parce que alors vous êtes pas Est-ce que tu as besoin d'argent pour faire des études? Je suis d'accord, mais ça dépend du projet. Alors, qui est contre le chapitre 20? Plusieurs projets. Non. Qui s'abstient pour le chapitre 20? Donc 2 abstentions. Et qui est pour le chapitre 20? Voilà, le reste. Alors, chapitre... c'est 204. Ah non, c'est 204. C'est 204. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça, c'est là où ici. Alors, on est quoi au chapitre 200 000. 200 000. C'est 100 000 €. Alors, bâtiment et installation, et 100 000 € prévus. Groupement, bâtiment et installation, c'est donc pour. Non, c'est bon. Comment? Madame Berthaud demande, ça concerne quoi Les 100 000 € à l'école. On passe de 17 000 à 100 000. C'est une réserve pour l'école. C'est une réserve pour l'école. C'est ça. Donc, excusez-moi, mais. Ouais, non, mais pour que ce soit clair pour tout le monde. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité pour. Alors, chapitre 21. Alors pareil, c'est sur le réseau d'électrification. Oui. 195 522 000. Alors, oui, c'est ça, c'est l'enfouissement. L'enfouissement, c'est la tranche 2. Là, c'est un reste à réaliser. Enfin, il y a un reste à réaliser dedans. C'est la tranche 2. C'est les réseaux de mots. Tranche 2. Ok. C'est du reste à réaliser, ça. Rien à voir avec les fourreaux de la vidéoprotection. Non, ça n'a pas de rapport. Hein. C'est les réseaux électriques, télécommunications. 21 500. Actuellement, là, c'est la tranche 1 qui se finit, c'est ça? Non, c'est la tranche 2 qui a commencé. C'est la tranche 2 qui se termine. Et autre question, oui. C'était le 21,58. Je parle des gros postes hein, parce que on passe quand même de 3 000 € à 167 000, 195 exactement. Autre installation, matériel et outillage électrique. C'est 21,58. 167 000. Regarde, 167 000. Vidéoprotection. Oui. La vidéo. C'est rachat de matériel volé. Oui, c'est ça. Il y a vidéoprotection et achat de matériel volé. Pour le 21,58. Vidéoprotection. C'est quoi, je sais pas. Le matériel roulant 21,82. 52 000. Oui, c'est le camion. Pour remplacer le camion qui a été. Le nouveau camion. Mais il n'y a pas une assurance qui est. Si, mais en face, on aura une recette. Mais là, on est dans les dépenses, donc on est obligé de marquer la dépense. Et il a été acheté d'occasion? Le nouveau camion? Oui. Non, on n'en a pas trouvé d'occasion. Vous n'avez pas trouvé? Non.
Non, parce qu'il restait du matériel qui pouvait s'adapter sur le même camion. Donc pour éviter de racheter tout, on a essayé de trouver le même camion. Et on a eu de la chance, on a trouvé un disponible rapidement. Donc, à Lille. Et vous connaissez le montant du remboursement de la compagnie d'assurance? Pas vraiment, non, on sera remboursé à peu près de 20 à 30%. Dans les 18 000 euros. Oui, c'est ça, ouais. Et le poste 2184 mobilier, 53 900, oui, c'est l'aménagement d'école. C'est l'école. Et puis le centre technique municipal, je crois qu'il y a le loisir. Oui, oui, oui. Maintenant, Madame le maire, je vais prêcher pour ma paroisse sans jeu de mots. Y a-t-il une possibilité d'avoir une ligne pour l'église? Et c'est prévu. C'est prévu. Oui, mais donc elle apparaît là. C'est dans les constructions. Attendez que je vous dise ça. Oui, c'est ça. Non, c'est pas dans les constructions. C'est à quel chapitre? C'est quel chapitre? C'est lui ici. C'est dans construction, mais non, c'est pas dans construction. Parce que non, alors c'est autre chose. Enfin, c'est prévu, hein, la clôture. C'est prévu? Oui, oui, c'est prévu. On va vous dire. On n'a pas vu. Oui, il y a la toiture, il y a aussi l'éclairage, les murs. Pour l'église, l'éclairage en entrant, si ça peut être. Mais ça, Ça, c'est 2135. Pardon, 2000 135. 2135. Combien? Voilà, c'est installation générale, agencement, arrangement. C'est quelle page? On a provisionné 30 000. Église, là-bas, il y a 20 000 pour l'église. Ah, super. Là, c'est 20 000 pour l'église Dans le 21-35. Dans le 21-35. Ok. Donc les 10 000, ok. Voilà, c'est obligé. On n'a pas de voter contre, t'as pas voté la vidéo. C'est dommage, le reste, on est pas pour. Il faut le qualifier. Il faut le qualifier. Tu es obligé de le qualifier. Surtout après les études qu'on vient de faire. Et puis après, donc il y a les constructions, pour 1 million. Alors, ces constructions-là, c'est la crèche. C'est la crèche et l'école. Là. Le poste 2313. Ça, c'est le chapitre suivant. C'est le chapitre suivant. Il faut voter. Il faut voter le 21. C'est les constructions. C'est le data qui a envie Moi, je trouve plus les trucs là. Ce qu'il faut voter le chapitre 21, on n'a pas voté le chapitre 21. Le chapitre 21, on l'a pas voté, oui. Mais c'est pour ça, moi je cherche 2000. Ah oui, attendez, parce que vous êtes au chapitre suivant là. Hein, donc c'est pour ça que je ne le trouvais pas, je cherchais dans le 21. D'accord. Voilà, donc on vote chapitre par chapitre. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions sur le chapitre 21? Juste mentionner que, pour motiver notre vote, si ce n'était pas pour le 21-58, nous aurions voté pour. Qui est la vidéosurveillance. Alors 21-58, c'est quoi? Je ne trouve jamais. 21-58. Pas ce tarif-là. Pas ce tarif, surtout après les études que nous venons de faire. Gratuitement. Alors, il faudra que je vous explique un petit peu les marchés accords cadres à bon de commande. Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Mais ce n'est pas le but de ce soir. Je pense qu'il faudra que vous m'expliquiez comment vous avez compris le marché. Je pense que là, on aura beaucoup à apprendre. Moi, ce que je peux comprendre, c'est qu'un demi-million pour la vidéosurveillance. Justement, Madame Picard, justement, c'est un marché accord cadre à bon de commande. Le jour venu, vous nous expliquerez ce que c'est. C'est plutôt à vous de nous expliquer ce que c'est. C'est pas le moment où votre budget. Non, vous n'allez pas vous cacher dans de l'administratif quand vous savez très bien qu'effectivement, si vous avez fait vos devoirs de votre côté, il y a des moyens de Madame Picard, il y a des moyens d'arriver à avoir moins cher. Voilà. Donc c'est juste ça le point. Donc ça ne sert à rien de se cacher devant l'administratif. Non, alors je vais vous expliquer ce qu'est
un marché c'est tout. à Vous avez des bons employés qui peuvent faire le nécessaire, et je n'en doute pas une seule seconde, ce n'était pas notre point. Notre point, c'est que pour les intérêts de Rubel, nous pensons que nous n'avons pas à dépenser un demi-million. Mais nous pour ne la le dépenserons vidéosurveillance. pas. Et Mais nous ne surtout, dépenserons surtout pas. que vous savez aussi qu'il y a aussi des subventions. Monsieur que vous Machrak mettez en sait, je avant. crois, ce que c'est qu'un marché un marché. Non. Non, mais Hein on va vous laisser nous Alors dire voilà, ce qu'est le marché. un marché vous accord cachez. cadre à bonne commande, c'est alors d'abord quand j'ai signé, c'était un engagement juridique et pas financier, d'accord? Ça c'est le premier point. C'est un engagement juridique, ça veut dire qu'on va traiter avec la seule entreprise qui a répondu, mais on n'a pas engagé un centime, d'accord? La preuve c'est qu'on n'a toujours pas dépensé un centime. Accord cadre, marché accord cadre à bonne commande, ça veut dire que l'entreprise fait une estimation globale, qui certes est élevée, mais il y a des lignes. Et dans ce marché, on choisit de réaliser seulement les lignes qui conviennent. Donc on prévoit, voilà, c'est estimatif, on prévoit 430 000 euros, hein, mais on peut très bien dépenser 100 000 euros. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Eh ben, mais oui. maintenant, ne vous cachez pas derrière ça, puisque vous ne l'avez jamais présenté avant comme ça. Donc, vous avez Mais une parce très que bonne je communication. pense que Je comme vous vous avez la félicite. science infuse, vous félicite. savez ce qu'est un marché accord cadre à Oui, bonne parce que commande. j'en fais souvent, madame. Vous le venez maire. d'avouer votre ignorance. Voilà. Mais pas du tout. Pas du tout, madame. Donc vous nous dites qu'aujourd'hui, pour l'année, vous avez budgété 167 000. Donc vous avez été ce quoi sera en avance? combien de caméras? Moins que ça même. Alors, je n'ai pas à vous raconter ma vie, mais madame le maire, soyez rassurée, les accords cadres, on en fait aussi dans le monde des affaires, dont je fais partie. Eh ben, Donc, c'est très bien. moi, si aujourd'hui vous nous dites aujourd'hui que vous avez revu votre budget à la baisse, c'est une très bonne nouvelle. Je n'aurais pas, Le marché estimatif est toujours le même. Eh bien, je suis bien contente. Si ça vous a permis de vous mettre en avant sur votre connaissance, je suis ravie, puisque ce qu'on est content, c'est le budget. Bon, monsieur de Landville veut dire une petite parole. Je vais rajouter quelque chose. Parce que je pense quelque chose qui n'a pas été compris, qui a été mal passé, c'est peut-être moi qui ai été mal expliqué. Il y avait trois solutions, 1 million, 900 000, 450 000, 500 000 euros, on va dire, en TTC. Ça, c'était des estimations au départ. Jusqu'à on est d'accord. L'estimation, ça n'a jamais été le prix final de la vidéoprotection. Je rappelle ce que je dis ou pas? Oui. Il y avait 1 million, une solution 100% fibre. Ok, 100% Rubel, 900 000 euros, et on va dire, j'arrondis à 450, 500 000 euros. Donc à 50 000 euros près. C'était une estimation, c'est j'appelle ça moi un élément de travail. Donc la vidéoprotection, Moi, il n'y a pas de. je m'explique, la vidéoprotection, là j'ai une facture qui est arrivée, on sera largement en dessous des 500 000 euros. On va être en phase par rapport à Voisenon, par rapport au Romé-sur-Seine, par rapport à Belin. On sera en déphase par rapport à Massy ou Châtellambry ou Blangy-et-Tours. C'est sûr. On ne travaille pas dans le même domaine. Ce qui est quand même surprenant, c'est lors de la commission avec la présentation de l'AMO, pourquoi ça n'a pas été évoqué? Parce que le tarif est arrivé. Mais non, c'est pas ça. Ça n'est pas ça. C'est que le monsieur, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, Monsieur Bock, qui est venu présenter la chose, plusieurs fois vous a répété il s'agit d'un marché à accord cadre, à bon de commande. Vous n'avez pas réagi à ça. Il a dit, on le sait, parce que c'est une évidence, il a même dit qu'il a répondu à un cahier des charges qui lui avait été donné. Oui. Voilà. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et à ce moment-là, il ne m'a pas dit, Madame Picard, je vous rassure, vous avez moyen de payer dans les 140 000 et moins cher. Jamais. Mais on ne va pas payer 140 000, Madame Picard, il ne faut pas non plus exagérer. Clairement, il avait répondu à l'appel d'offres qui lui avait, le cahier des charges qui lui avait été présenté. Il a répété plusieurs fois, nous avons des Bon, offres. écoutez, on ne va pas passer 3 heures sur le budget, donc je vous propose de voter. Excellente communication, je vous félicite. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on ne dépense pas. Mais c'est pas une bonne nouvelle, c'était comme ça. C'était un estimatif. Bon, enfin bref. La mauvaise foi achevée. On va voter. Je préfère en rire. Madame la maire, excusez-moi, J'aurais pas du tout. vous aviez Incroyable. vous n'aviez peut-être pas connaissance aussi des accords cadres au moment où l'AMO est venu nous faire sa présentation. Pardon? Ah, monsieur Machrak. Monsieur Machrak. Nous votons, nous passons, je préfère vous couper la parole, nous passons au vote. Nous passons au vote. Qui est contre le chapitre 21? Qui est contre le chapitre 21? Madame Lupien en parlait.
Qui est contre le chapitre 21? Alors 4 contre. Qui est pour? Qui s'abstient, pardon. Qui s'abstient. Qui s'abstient. Qui est pour? Non, moi je lève 2 fois, c'est pas vrai, je lève 2 fois. Voilà. Alors, chapitre 23. Chapitre 23, est-ce qu'il y a des questions? Ça concerne surtout la crèche. 1 630 000, là on est sur... Ça concerne la microcrèche, mais pas que. Hein. Pas que, parce qu'il y a l'accueil de loisirs, le CTM, la toiture du restaurant scolaire, voilà, le pont des Bertagnes et la classe. Voilà. 63% du budget. Nous soulignons que ça représente 63% du budget total. Ben oui, et il y en a beaucoup pour la classe, pour l'école, pardon, pour l'école. C'est énorme, hein. Bah oui, bah pour l'école, c'est énorme. Bah oui. Ce que j'entends, c'est énorme. Le budget, il faudrait le budget pour l'école, parler. Ce que ça représente vraiment par rapport à la mairie. Enfin, tout à fait. Voilà, oui, c'est. Enfin, c'est ça, mais c'est vraiment. À chaque fois, j'entends. Enfin, c'est l'école. Pas toutes les commissions, mais voilà, je suis un petit peu surprise. Enfin, c'est souvent l'école. C'est très souvent. Il y a aussi un 700 000 qui a pas été réalisé en 21, qui doit se faire sur 22. C'est ça, oui. C'est pour ça que le montant était. Oui, il y a le reste à réaliser. Oui, oui, c'est le reste à réaliser. De 500 000. Alors je répète quand même que la microcrèche coûtera à la commune 300 000 €. Hein. Et puis, si on fait... Comment? Non, non. Bien sûr, mais je peux vous faire un calcul à l'envers. Ça, c'est très amusant, je m'amuse souvent à le faire. Vous savez qu'en 2013, M. Baumann a signé un traité de concession d'aménagement au niveau de la ZAC. Dans ce traité de concession d'aménagement, les aménageurs avaient prévu, et ils se sont exécutés, de donner 3 millions pour l'école, 3 millions d'euros, et de donner 440 000 €, alors c'était un tout petit peu moins à l'époque, mais on va dire 440 000 € pour une crèche. La CAF nous octroie 120 000 €. Donc tout ça, c'est hors taxe, hein, d'accord? Ce qui fait 560 000 € de subvention hors taxe. Vous savez tous, bien sûr, qu'il faut au moins que la commune ait 20% à sa charge. Donc les 560 000 €, qui ne pouvaient être dédiés qu'à la crèche et pas à autre chose, représentent 80% de la dépense. Donc faites votre calcul, eh bien, il fallait dépenser au moins 700 000 €. Voilà, d'accord? Et on a dépensé hors taxe, et on a dépensé 775 000 € hors taxe. Ça, c'est un accord avec l'aménageur. Vous auriez mais bien sûr. Être d'accord avec l'aménageur pour dire. Le TCA a été signé. Vous sur l'école plutôt que sur la crèche. Mais pourquoi sur l'école? Mais pourquoi sur l'école? Ils ont déjà payé 3 millions d'euros pour l'école. Dans quelques mois, nous serons la plus grosse école de la capitale. Et bien alors. Et ben, je pense que c'est quand même normal qu'on investisse dans l'école. On le fait, on le fait. On n'arrête pas d'ouvrir des classes. On le fait. On investit. Donc pourquoi s'en surprendre? Les droits de loyer n'a pas pu faire autrement, puisque de toute manière, avant 2014, ça avait déjà été acté par la municipalité d'avant. Absolument pas Madame le maire. Madame le maire, elle n'a pu que subir. Et faire au mieux. Vous l'avez signé aussi. Vous étiez dans les élus à ce moment-là. Oh oui, bien sûr. Je suis responsable de ce que fait le maire. Je suis responsable de ce qu'avait fait le maire. Bah oui. Bon. Mais oui. Et vous êtes d'accord avec moi tout le temps? Eh ben non. Eh ben moi, j'étais pas forcément d'accord avec le maire de l'époque. Oh voilà. Hein, d'accord? Nous passons au vote du chapitre 23. Vous leur avez dit que c'est grâce à vous qu'ils étaient là. Donc attention à ce que vous dites. N'importe quoi. Parce que certainement entendu ça au train de loyer aussi. N'importe quoi. J'ai dit que effectivement, j'ai énormément. Non. J'ai énormément participé à l'élaboration de ce quartier que je voulais beau et réussi. Et je crois que c'est le cas, parce que je pense que vous êtes heureux là-bas, n'est-ce pas?
Donc, c'est pour ça que j'ai participé énormément à son élaboration. Voilà. Donc, nous passons au vote du chapitre 23. Hein? Voilà. Nous passons au vote du chapitre 23. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 4 abstentions. Et qui est pour? Le reste. Chapitre 041, il n'y a rien. Donc, on doit le voter quand même, les chapitres où il n'y a rien? On doit voter les chapitres où il n'y a rien? Non, on ne vote pas. Donc le 041, le 040 et le 27, il n'y a rien. Voilà. Donc ce qui donne en dépenses d'investissement une prévision de 2 609 321,92 €. Alors, nous passons ensuite aux recettes de fonctionnement. Alors, en recettes de fonctionnement, au chapitre 013, est-ce qu'il y a des questions? Oui, dans le calcul 2021, encore Richard. Oui. On vote sur 10 000, pas sur 781 000. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. L'erreur est dans ce sens-là. Oui. Donc on passe au vote. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Alors chapitre 042, il n'y a rien. Ensuite, le chapitre 70. Est-ce qu'il y a des questions? Non, juste un étonnement sur le poste 73 224, fonds départemental des DLT, c'est les ventes, en fait, les ventes immobilières, les recettes, soit à la suite des ventes immobilières, c'est la médication, il y a une diminution. Mais vous êtes où là? Vous êtes où là? On est... Non, chapitre 70. Hein. Vous sautez les chapitres, hein. C'est pas bien ça. Voilà. Donc chapitre 70, est-ce qu'il y a des questions? Non? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Alors le chapitre 73. C'est les droits de mutation. Oui. Il faut être prudent, hein, parce que... Donc sur le 73-111, le chiffre qui est donné ici, c'est sur la base, c'est basé sur le fait que vous figez les impôts pour cette année. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Oui. C'est l'augmentation de la base. C'est la base avec un coefficient correcteur qui est appliqué, donc ça donne ça. Ça, c'est la trésorerie qui nous a donné les chiffres. Comment? C'est la trésorerie qui nous a donné les chiffres. Oui. Donc, pas d'autres questions. Alors, on passe au vote, chapitre 73. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité pour. Ensuite, le chapitre 74. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez pris en compte le coût de rabot que M. Macron a annoncé sur les 10 milliards pour les collectivités? C'est difficile de prendre en compte dans la mesure où on ne sait pas quel va être ce coût de rabot. Parce que 10 milliards, c'est pour la France entière. Donc, à notre échelle, qu'est-ce qu'on retire? Donc, on ne sait pas. On ne peut pas le prévoir. Et qu'il n'est pas encore élu. Oui, en plus, oui. On met le chariot dans les deux, on ne sait pas. J'ai une interrogation sur le poste de 74 718 qui est marqué autre. Alors, 75, vous avez dit? 74 quoi? Oui, c'est pas la même présentation. 718, autres, voilà, c'est ça. Ah, c'est la prise en charge des employés qui sont en PEC, c'est-à-dire les contrats aidés. Donc c'est ce que l'État nous reverse. Excusez-moi,
745, dotation spéciale aux petits instituteurs, c'est une prix pour les inscrits, tout ça d'abord. Non, c'est parce que M. Mocor est logé au-dessus de la salle Miltrella et donc l'Académie nous reverse de l'argent. Et rien n'est prévu pour la compensation au titre des exonérations de taxes d'habitation cette année, vous savez pas? Pardon? Ok, prévu Sur le pour poste 74 835. Il y a de l'exonération des taxes d'habitation. la compensation. Devrait verser l'État, mais ouais. Non. On a reçu. Non, on n'a rien reçu. Bon, en 2021, il y avait rien. Mais quelquefois, c'est en fin d'année qu'ils nous reversent quelque chose. Mais on ne sait pas à l'avance. C'est pour ça que les recettes sont un petit peu revues, vues à la baisse, si vous voulez. Hein. On aura peut-être davantage, mais on peut pas. Voilà, on a parfois des bonnes surprises. On a eu un tout petit truc. Combien on a eu en 2021, la compensation de l'État? On n'a pas eu grand-chose. On n'a rien eu. On n'a rien eu. C'est en 2020 peut-être qu'on a eu quelque chose. Enfin bon. Il y a une année où on a eu un peu. Il y a 2 ans. Alors donc, d'autres questions sur le 74? Non. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc unanimité pour. Le 75. Est-ce qu'il y a des questions? Sur le revenu des immeubles, donc nous allons passer de 362 € sur 21 à plus de 37 000 en 2022. Oui, ça c'est c'est Orange, c'est Enedis, un petit peu de location Trella, c'est le Nex et les ampères. Donc des nouvelles antennes. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que la redevance, on doit la demander. Elle ne nous est pas versée directement. Il faut leur en faire la demande. Et l'an passé, ça n'a pas été fait. Donc j'ai recalculé ce qu'ils nous devaient sur l'année 2021 et ce qu'ils vont nous devoir sur l'année 2022. D'accord. C'est un rattrapage. Pas d'autres questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Le chapitre 77. Des questions? Non, pas de questions. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc unanimité pour. Donc ce qui donne en recette de fonctionnement à l'équilibre 2 915 468,26 €. En recette d'investissement, donc le résultat d'exploitation reporté donc, est mis là. Et au chapitre 021, donc on a le virement de la section d'exploitation. Donc des questions? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Chapitre 024. Est-ce qu'il y a des questions? Vous envisagez de vendre quelque chose? Un vieux tracteur? Non. Les sessions d'immobilisation, c'est... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a prévu là-dedans? En fait, c'est au cas où. On vendrait quelque chose. Voilà. On ne pouvait pas ne rien mettre. Voilà. Parce que si on ne met rien, après on ne peut pas ouvrir la ligne. Donc imaginez qu'il y a une transaction quelconque, on ne peut pas l'intégrer. Donc 0,24, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. Ensuite 0,40. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Alors 0,41.
Il n'y a rien. Donc on ne les vote pas. Ensuite, le chapitre 10. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Le chapitre 13. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai toujours mes questions avec autres. Avec autres, 1318 autres. 62 000, 1328 autres. Alors là, ce sont des recettes. C'est quand même. Ah oui, parce que ça peut venir de différents postes, donc c'est pour ça qu'on met autres. Je sais pas. Alors, pour le 1328, ça concerne une subvention du SDESM, toujours pour l'enfouissement de la route de Meaux, la CAF microcrèche et la CAF accueil de loisirs. Et puis, au 1348, c'est l'État, donc c'est la DECIL, et la participation des aménageurs. Et le premier autre, parce que là... Alors le premier autre, 1328, ça va pas. Le fonds de concours. C'est les fonds de concours de la CMVS. Donc, plus de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Excusez-moi, si je peux me permettre, vous votez pour. C'est le visage de l'opposition. Vous votez pour les subventions de la microcrèche, mais vous êtes contre la dépense de la microcrèche. C'est un petit peu paradoxal. Pas du tout, monsieur. On va l'expliquer. J'ai terminé. Merci. Eh bien, nous, non, monsieur. On est en démocratie, nous avons le droit de vous répondre. Et nous allons prendre ce temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si quelqu'un vous propose Une minute, monsieur. Comme à l'Assemblée. vous voulez Une contrôler minute. le Attends, temps de parole, micro. vous voulez contrôler le temps de parole, vous avez bonne chance. Hein. Monsieur René G, c'est assez logique. Nous aurions préféré que les subventions soient allouées différemment. Maintenant, on ne va pas refuser des subventions. Vous nous voyez refuser une subvention. Vous nous voyez sérieusement voter contre. Soyez un petit peu logique. L'ennui, c'est qu'une subvention, elle est ciblée. Voilà. L'ennui, c'est qu'une subvention est ciblée. Alors, donc, on passe au vote. Je sais plus où j'en suis, moi. Le chapitre 13. C'est voté. Alors, on passe au chapitre 16. Chapitre 16. Donc, l'emprunt. L'emprunt, donc, qui est là pour équilibrer. Mais qui, j'espère, n'aura pas besoin d'être levé. Comme ça. Si on obtient toutes les subventions, peut-être pas, mais voilà. Donc, chapitre 16, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Normalement, c'est pas prévu d'utiliser. Comment? Normalement, c'est pas prévu d'utiliser. C'est pas prévu de le lever. Oui, Ouais, voilà. J'espère qu'on n'aura pas besoin. Voilà. Il n'est pas très gros, hein, 300 000. Ouais. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui est pour? Unanimité. Le reste pour. Chapitre 024, il n'y a rien. Donc après, il n'y a rien. Il y a un autre chapitre. Donc ce qui fait des recettes en investissement de 2 609 321,92 €. À l'équilibre aussi. Voilà. Très bien. Alors, point numéro 10. À vous les faire signer. Ou j'avance.
Oui, je veux bien. Ah, j'en ai encore. Ça va? Profitez-en. Ça va? Oh, j'ai repris un peu. Pardon. Excusez-moi. Le truc Non, mais le truc, ça en 2023, c'était pas fait. Il faut le faire, monsieur. C'est de la schnapps. Faut débloquer en haut à gauche. Il arrive. Tu sais où ça s'ouvre? Non, je ne sais pas trop. En haut à gauche? Et vous mettez PO pour la moto. Alors, voilà qu'ils sont partis tous les deux maintenant. Ils sont partis tous les deux maintenant. Jérémy. Ça doit être ça. On prend la fin. Ouais. Alors, point numéro 10, charge intercommunale 2022. On a un absent. Donc, point numéro 10. La commune de Rubel fait partie depuis 1973 du syndicat du foyer de Livry. Les charges et afférentes sont estimées à 4 000 € pour 2022. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question. Oui. Petite question. Combien de Rubellois qui sont au foyer de Livry? Zéro. Aucun. Aucun depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous avez entrepris pour que les Rubellois puissent... Alors, Madame Vijoux va pouvoir peut-être vous raconter voilà, les péripéties du foyer de Livry, parce que plusieurs communes en font partie, et toutes les communes voudraient que ce syndicat prenne fin. Donc, il est possible que l'année prochaine, le syndicat soit dissous, mais ce n'est pas simple du tout. Le montage juridique est très complexe et ne permet pas à chacun de dire « je m'en vais ». Voilà. Donc c'est très compliqué. Tout est en cours. La prochaine réunion, ce sera le 20 avril avec l'avocat qui est en charge du dossier, afin de trouver la bonne solution pour que le syndicat, c'est-à-dire toutes les communes, puissent partir de se désengager. Il y aurait peut-être une avancée dans la mesure où Habitat 77 serait, tout ça au conditionnel, peut-être partant pour reprendre à son compte. Maintenant, il faut que l'avocat fasse ça de façon bien carrée pour éviter qu'Habitat 77 fasse encore des trucs qui ne conviennent pas aux différentes communes. Donc on en saura plus le 20.
En tout état de cause, soit effectivement Habitat 77 reprend, soit dans 2 ans, le syndicat peut se dissoudre, sans aucune forme de reprise. Donc au pire, ça va durer encore jusqu'en 2024. Sinon, si Habitat 77 est d'accord pour reprendre, au 31 décembre 2023, ça s'arrête. Voilà. C'est très compliqué. La structure, le montage juridique est très compliqué. Et nous ne sommes pas la seule commune dans laquelle il n'y a personne. Il y a d'autres communes où il y a personne. Ça date de quelle année? 60. 13. C'est essentiellement des habitants de Non, alors c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est essentiellement des habitants de communes qui ne font pas partie du syndicat. Enfin, maintenant, hein. Je suppose qu'au départ, je ne sais pas, je suppose qu'au départ, ce n'était pas le cas. Parce que des communes environnantes qui ne font pas du tout partie du syndicat, par exemple, il y a Melun, ils ont plusieurs structures, donc il n'y a personne de Melun. Et le montant à payer, c'est pas en fonction du nombre de personnes de la commune, c'est au prorata du nombre d'habitants. C'est un petit peu, je ne sais plus, 0, je ne sais plus combien d'euros par habitant de la commune. Ça va augmenter ce que Melun va donner. Alors ça, ce montant de 4 000, il est obligatoire, il est fixé dans le... Oui, c'est ce qui est estimé. Le fait qu'on soit dans le... Oui, c'est parce qu'on fait partie du syndicat. Et comme notre population augmente, ça va augmenter. C'est en fonction du nombre d'habitants. C'est un truc super compliqué. Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Non, oui, alors unanimité pour. Point numéro 12. Non, pardon, c'est le 11. On ne va pas changer le truc. Point numéro 11, vote des taux des impôts locaux. Donc malgré le manque d'aisance que nous avons pour finaliser nos projets d'investissement, nous proposons au Conseil de maintenir l'état des taux d'imposition concernant la part communale. Donc vous avez eu les montants, hein, avec un taux stable, donc une taxe de 34,95%, soit 16,95% de part communale et 18% de part départementale. Pour le foncier bâti, la prévision de revenus est de 1 421 067 €. Et pour le foncier non bâti, 17 390 €. Si on applique le coefficient correcteur, moins 177 331 €. Si on ajoute la taxe d'habitation des résidences secondaires non exonérées, 125 678 €, on arrive à un produit prévisionnel de 1 386 804 €. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité pour. Point numéro 12. Il s'agit de la convention avec l'EPFIF, donc je laisse la parole à M. Zandron. Bon, je vais essayer de m'éclaircir un peu la voix. Donc l'EPFIF, c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France qui est habilité à procéder pour le compte des collectivités locales à des acquisitions foncières et des opérations immobilières de nature à faciliter l'aménagement général. Alors, on avait, donc il est question d'une convention tripartite entre l'EPFIF, la commune de Rubel et la communauté d'agglomération. Donc ça avait été présenté en commission d'urbanisme le 24 mars.
J'avais expliqué un peu le contexte. En fait, l'intérêt pour la commune, c'est en fait on veut s'opposer à une pression foncière importante, à une urbanisation importante, notamment sur certains secteurs de la ville. Un secteur qui a été identifié, c'est le secteur autour de la route de Meaux. Donc, parce que là, il y a beaucoup de parcelles qui sont occupées en ce moment, c'est privé, et des parcelles de taille importante. Et ça peut donner lieu à des projets immobiliers très importants, surtout s'il y a une vente de 2 parcelles en même temps, consécutives. Donc l'intérêt de signer cette convention, c'est que c'est l'EPFIF qui va faire l'acquisition des terrains en question, s'il y a un projet immobilier qui nous déplaît. Par contre, s'il y a des projets immobiliers qui nous conviennent, ou des particuliers qui rachètent une maison, on ne lève pas l'option, on ne demande pas à l'EPFIF d'intervenir. Donc on demande à l'EPFIF d'intervenir dans la mesure où il y a un gros projet qui nous déplaît fortement, et c'est lui qui va acquérir les terrains, qui va porter les terrains, et qui va ensuite gérer, s'il y a des locations, il va gérer les espaces locatifs, récupérer les recettes, et c'est lui qui va dépenser l'aménagement de ces terrains, faire des études de sol ou des études nécessaires pour un aménagement futur. Et après, ensuite, il va céder ces terrains, ces parcelles, soit à la commune, soit à un opérateur, donc ça peut être un aménageur, un promoteur ou la communauté d'agglo, pour faire un projet qui intéresse la commune. Un projet donc, avec comme suffisamment de végétalisation, parce que c'est ce qu'on recherche, et un projet avec des habitats mixtes. On aurait par exemple des petits collectifs et des maisons individuelles, c'est l'habitat intermédiaire. C'est ça qu'on recherche, plutôt que des grands collectifs. Bien sûr, on ne veut pas de grands collectifs autour de la route de Meaux, d'ailleurs nulle part. Donc il a été défini un secteur de veille qui vous a été fourni en annexe. C'est le secteur de toutes les parcelles autour de la route de Meaux, qu'on voit là. Il y a des parcelles de taille importante, des fois très longues, mais si on additionne 2 parcelles, ça fait des terrains très importants. On peut aller jusqu'à 4000 mètres carrés de surface, et donc ça peut donner lieu à des projets très importants immobiliers, et ça peut ouvrir l'appétit de certains promoteurs. Donc la convention, je ne sais pas si vous l'avez lu, bon c'est un peu compliqué, c'est un document un peu aride par moment, mais l'intérêt c'est quand même qu'on fasse un appel à l'EPFIF en cas de besoin pour contrer des projets immobiliers importants. Donc là, le but c'est d'approuver donc la signature de la convention par la commune de Rubel, de cette convention tripartite. Donc, comme je rappelle, en commission urbanisme, il y a eu une unanimité des présents pour autoriser cette signature. Voilà, on passe au vote. Nous sommes tout à fait d'accord pour participer à mettre des bâtons dans les roues des promoteurs qui veulent construire n'importe où. Donc là, on est complètement en phase. Pas d'autres questions ou remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité pour. Le point numéro 13. Donc, c'est aussi M. Gendron qui va parler. Alors ça concerne la délégation du droit de préemption urbain sur les périmètres de veille dits route de Meaux, donc c'est ce qu'on a présenté dans les parcelles en vert là. En fait, dans la convention, il est fait état du besoin d'avoir, pour les filles, d'avoir un droit de préemption. Effectivement, s'il doit acquérir certains terrains, certaines parcelles, il lui faut avoir ce droit de préemption. Donc ça fait partie de la convention en fait. Donc, si on est d'accord pour la convention, on est aussi d'accord pour le droit de préemption puisque c'est inclus dans la convention. Donc alors il faut savoir que la commune a le droit de préemption depuis longtemps. Et là, on délègue ce droit de préemption sur ce secteur particulier à l'EPFIF. Voilà. Des questions? Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 14. Le SDESM.
Donc le SDEM, le syndicat des énergies de Seine-et-Marne, que vous connaissez bien maintenant, est structuré pour répondre aux besoins de maintenance et d'exploitation d'équipements d'éclairage extérieur et public. Il possède l'expertise technique, les moyens humains, les outils spécifiques comme le système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur. L'objectif est de développer un éclairage plus efficient avec un juste équilibre entre les besoins d'éclairage, les économies d'énergie et l'impact sur l'environnement, mais aussi la sécurité des usagers. Le groupement de commandes est un outil qui permet d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence. Donc il vous est demandé si vous êtes favorable à l'adhésion donc à ce groupement de commandes concernant la maintenance d'éclairage public. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Pour à l'unanimité. Point numéro 15, mission d'accompagnement pour l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc le centre de gestion de Seine-et-Marne propose un accompagnement pour l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels. Il apporte ses connaissances et ses compétences sur l'évaluation de ces risques et la mise en œuvre des mesures de précaution et de prévention adaptées aux risques qui sont potentiels. Le but étant de mener une véritable politique de santé et de sécurité au travail. Donc ce service est payant. La tarification pour 2022 en TTC pour un accompagnement de 2 jours est de 654 € TTC. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre donc le fait de confier au centre de gestion cette mission d'accompagnement? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, pour à l'unanimité. Point numéro 16. Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne pour l'année 2022. Les missions facultatives du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne soumises à conventionnement sont les suivantes. Il y en a 3. La première, recueillir, traiter, transmettre au régime de retraite pour les collectivités les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. La deuxième, assurer toute tâche administrative à la demande des collectivités et accompagner la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Et la troisième, accompagner les collectivités dans l'emploi et le reclassement des personnes en situation de handicap. Cette intervention du centre de gestion est faite uniquement lorsque la collectivité le demande. Et la convention est signée pour 1 an. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un référent à la commune qui accompagne dans cette démarche? Au centre de gestion, oui, moi je suis au centre de gestion. Et il y a un référent au niveau des administratifs. Au niveau des élus, du coup, c'est Madame Le Maire en tant qu'employeur. Au niveau des agents, c'est Madame Lombardo en tant que responsable RH. On a la même chose aussi pour tout ce qui concerne le CNAS. Alors, normalement, le pôle de ressources humaines. Après, il y a aussi une BGS qui forcément rentre en jeu. Il n'y a rien de très novateur. C'est mon conception. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité pour. Alors, avant de conclure, j'aimerais remercier Madame Lombardo. Merci Nathalie. Nathalie, qui a beaucoup travaillé ces dernières semaines pour nous élaborer le budget. Voilà. Et sinon, le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 23 juin et à 19h ici en principe, si tout va bien. Et je voulais aussi vous signaler les portes ouvertes du SMITOM, samedi 7 mai, de 10h à 17h.
parler des œufs de Pâques. Est-ce que vous avez tous reçu mon mail concernant les œufs de Pâques? Oui. Donc, je vous avais demandé de me donner une réponse pour ce soir, pour que je sache à peu près sur qui je peux compter. Alors, pour demain? Alors, pour demain, normalement, il y a la commission d'animation. Donc, normalement, tu es dans la commission d'animation. Il y a Catherine, Madame Berthaud s'est proposée. Madame Picard m'a dit aussi. Mais pas à l'heure souhaitée. Oui, mais pas à l'heure souhaitée. Monsieur travaillait, je pense. Hein, donc, il y a Noël Aubry. Voilà, Noël Aubry aussi. Donc, je pense que là, on va être 4 ou 5. On a l'habitude. C'est 14 heures. 14 heures. Et toi aussi. Je ne sais pas, il y a déjà 5 jours. Ah, bah 6. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Je viendrai plus tard. Voilà. Donc, oui, ça limite là demain après-midi. Oui. Parce que sachant qu'on a quand même. J'ai mis 450 enfants, mais on a quand même beaucoup d'enfants. On va faire des sachets en espérant qu'on en ait assez. Voilà. Donc ça, c'est pour demain après-midi. Et c'est pour lundi matin. Pour lundi matin, je voudrais savoir sur combien de personnes je peux compter. Parce qu'on a fait un petit tour avec Catherine hier, avant-hier, hier. Enfin, on a fait un petit tour. Donc on a décidé d'ouvrir un petit peu plus la surface de recherche. Parce qu'avant, nous n'avions pas beaucoup d'enfants, donc on faisait un petit parcours. Mais là, étant donné que nous avons quand même beaucoup d'enfants, on va élargir le parcours. Donc le lundi matin, il faudra mettre de la rubalise pour bien sillonner le parcours. Le service technique va nous installer demain après-midi un barnum sous lesquels nous aurons des tables pour la distribution, enfin pour l'organisation, mais je vous expliquerai ça plus en détail. Donc il faudra mettre la rubalise, il faudra installer les tables, faire une petite présentation pour quand les gamins arriveront. Voilà. Et puis jeter les balles de ping-pong, parce que la première fois, on avait commencé à mettre des œufs, mais comme tout le monde, ils ne sont pas toujours trouvés, donc ça faisait du gâchis. Donc on a mis des balles de ping-pong. Donc là, cette année, j'ai racheté des balles de ping-pong. Donc on va acheter des balles de ping-pong un petit peu partout. Et quand il y aura 3 balles de ping-pong, ils auront le droit à venir chercher un sachet. Voilà. Il y aura quelques balles de ping-pong bleues qui donneront le droit d'avoir une poulette en plus. Une poulette en chocolat. C'est plus un lapin Kinder. Alors on avait acheté des lapins avant, et il se trouvait que c'était des lapins Kinder. Voilà. Donc je suis allée rendre les lapins Kinder ce matin, il n'y avait pratiquement plus rien, il y avait des poulettes, alors ce sera des poulettes. Voilà. Donc il nous faudrait quand même bien une dizaine de personnes, c'est surtout pour surveiller les enfants, pour pas qu'ils sortent sur la rue du Château. Donc on va mettre de la rubalise pour fermer la rue du Château. Mais bon, vous savez bien que les gamins, des fois, ils passent... Oui, tout autour du périmètre, il faudra qu'on soit... voilà, surveiller un petit peu. Voilà. Oui. Voilà. Donc je peux compter sur lundi matin. Alors Catherine. Claudine. Françoise. Monsieur et Madame Picard. Evelyne. Oui. Monsieur et Madame Picard, Madame Chambon-Bertin. Alors je vais mettre. Il pleut pas, il n'y a pas de soleil. Si, il pleut, c'est annulé. Non, il pleut pas, il fait beau.
Non, j'ai regardé, il ne pleut pas. Répondez à ma question. S'il pleut, c'est annulé? Oui, mais il ne pleuvra pas. Voilà. Oui, Donc ça sera pas ce sera annulé, on les distribuera à l'école, mais bon, il ne pleuvra pas. J'ai regardé. Et puis, oui, vous m'aviez dit que... Alors, Picard, je mets 3. Voilà. D'accord. Bon. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et l'origane? Ah, excuse-moi. Ah, c'est bien. On est à combien là? Donc là, je compte 3. Hein? Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, plus moi. Ah, plus toi. Non, mais je suis pas resté trop. Je vais Ah, à 3 heures, c'est franchement. non, mais Dominique, tu viens, j'ai prévu des chaises. Je suis pas resté. À 3 heures, déjà, je suis venu prendre depuis. Non, On a prévu le costume de la planche, si vous en avez dit. ouais. Non, mais parce que il me faut, voilà. Il me faudra quelqu'un qui distribue, voilà. Et je vais mettre Dominique avec un point d'interrogation. Non, mais Dominique, ce sera que de midi à 1h. C'est de quelle heure alors? Alors là, pour remettre toute l'organisation, j'ai besoin de personnes à partir de 9h, 9h30. Plus on est, alors si on n'est pas beaucoup, c'est 9h, plus on est, ce sera peut-être 9h30. Alors on a vu le nombre. Bah là, on va dire 9h30. Oui. De 9h30 à 11h, ça va être bon pour organiser tout ça. 9h30. Voilà, lundi 9h30. Voilà. Donc tout le monde à 9h30? Bah, dis-nous, s'il faut venir à 9h, on vient. Non, 9h30, c'est bien. À Saint-Ex. Très bien, il n'y a plus d'autres choses? Bah, la séance est close. Et je vous dis merci.